Julien Guillot, vigneron aujourd'hui à Mâcon-Cruzille. J'aurais pu faire plein d'autres choses dans ma vie, mais finalement, le nez, l'odorat, l'élégance de certains vins m'ont amené à m'intéresser à un domaine familial qu'on travaille aujourd'hui. C'est le clos des vignes du Maine. Ce clos a une histoire assez étonnante, puisqu'il a été créé en 910 par les moines de Cluny, 1100 ans, qui a toujours été cultivé en agriculture biologique. Mon grand-père a décidé en 1954 de garder le cheval, de ne pas utiliser de désherbant, et c'est devenu un des premiers gars en bio dans les années 50. Voilà. Mon père a continué derrière, en bio aussi, dans les années 70 et 80, ce qui n'était pas facile non plus, parce que quand tout le monde faisait de l'argent à fond, lui il a dû tenir avec des convictions qu'il a gardées, qui nous a transmis aussi à mes frères et sœurs et moi. Et aujourd'hui, on travaille ces 7 hectares en biodynamie là, depuis 1998, et on s'amuse à faire des petits canons sympathiques, et puis on essaye de faire des vins qui correspondent un petit peu à une tradition mâconnaise sur des gamets, une tradition purement bourguignonne avec des pinots fins, et on essaye de faire ça le plus naturellement possible. Le terroir, il a déjà une histoire géologique, donc cette géologie-là, il faut déjà la comprendre. Il se trouve que ici, à Cruzille, nord Mâconnais, sud Bourgogne du Sud, on est sur un ancien lagon qui a 600 millions d'années, et donc on est sur des sédimentations calcaires qui datent du Jurassique. On a des sols peu profonds, donc l'importance de ces sols est vitale. Et donc du coup, pour travailler ces sols, on doit, pour moi en tant que paysan, on doit avoir une brunification des sols la plus totale. Enfin, la plus totale. C'est-à-dire, la brunification des sols, c'est le monde organique qui descend sur le végétal, sur le minéral. Je vais la redire. La brunification des sols, c'est toute la matière organique qui va conquérir ce minéral-là. Et nos techniques agricoles doivent favoriser les mycorhizes, doivent favoriser toute la vie microbiologique des sols pour que les racines de vigne puissent y descendre. Et comment travailler un terroir? Je crois que le plus important, dans un premier temps, c'est d'avoir des racines pivots importantes et des radicelles, des petites racines blanches, un touffu racinaire le plus touffu possible. Et c'est là où la biodynamie arrive et qui est complètement géniale, parce que les 500, les 500P, les mariatunes font quand même une chose, c'est qu'on a des touffus racinaires qui sont de plus en plus amples. Et ces touffus racinaires vont, avec une microbiologie des sols et des micro-organismes très denses, récupérer beaucoup d'oligo-éléments de cette géologie. Et ces micro-éléments, quand la sève de cette plante qu'on adore, la vigne, va remonter, elle va remonter sa sève, elle va remonter de l'eau, quand elle récupère tous ces oligo-éléments-là, ça structure les fins de bouche. Et on a des fins de bouche qui sont authentiques, originales et uniques du lieu. Et pour les vins de Bourgogne, mais comme les vins de partout dans le monde, et on peut faire des grands vins partout dans le monde, à partir du moment où on a une authenticité, une sincérité. Et là, ça fait les vins qu'on adore, et c'est les vins qui nous portent à émotion, puisque quand on en arrive à ce niveau-là de vin, c'est des vins qui portent à émotion et qui sont vibratoires. La première personne à laquelle je pense, c'est Suzanne Michon. Suzanne Michon, paix son âme, est morte depuis quelques temps, mais c'est une vieille dame, donc vaut mieux mourir quand on est vieux. Suzanne Michon, elle a créé une école qui s'appelait l'école de Beaujeu, et c'est quand j'avais 14 ans. Je l'ai rencontrée parce que j'ai accompagné mon père à cette école, et elle m'a vraiment impressionné, et elle m'a marqué profondément dans mon histoire de vie. Et cette femme-là, avec son mari Victor, je crois, avait créé une école avec Pierre Rabhi, Claude Bourguignon, Xavier Florin, Alain Guillot, mon père, pour tout ce qui était législation, et d'autres.
bien sûr, il y en a plein d'autres. Hein. Mais donc c'est des gens qui m'ont profondément marqué, parce que c'est des gens qui avaient une lucidité sur l'écologie et puis l'impact entre ce monde économique capitaliste dans lequel on est et l'impact que ça peut avoir sur le vivant. C'est des gens qui m'ont profondément marqué, qui écrivent aussi encore aujourd'hui, Claude et Lydia Bourguignon, Pierre Arabi, sur les oasis de vie, les microbiologies des sols, on peut parler d'Yves Rodi aussi. C'est des gens qui sont des scientifiques humanistes, et ça c'est fantastique. Une autre personne qui nous a influencé un peu dans notre famille, c'est Stéphane Hessel, puisque c'est le grand-père de mes cousines et cousins. Stéphane Hessel était un grand diplomate français. Il a été aussi un des rédacteurs des Déclarations universelles des droits de l'homme en 1948. Et c'est quelqu'un qui a toujours œuvré pour la paix, pour la mémoire, pour la poésie et le respect des peuples. Et quand on parle de peuple, on parle d'humanité, mais l'humanité c'est pas un, c'est une diversité des peuples. Et sociologiquement, c'est très important parce que ça nous a amené un regard de tolérance. Et dans mon métier de vigneron aussi, je suis sûr que dans un terroir, puisque c'est de ça qu'on parle, dans un terroir il faut aussi plusieurs individus et il faut une diversité de variétés pour exprimer un terroir. Plus on aura de variétés, plus on aura de complexité dans les vins et plus le vin sera d'une fête. Ça, c'est un dilemme permanent. Je crois que c'est une très bonne et mauvaise question, dans le sens où c'est la problématique de tous les vignerons. On voudrait être tout le temps dehors, mais on doit aussi être à l'intérieur. C'est-à-dire que, je vais faire une métaphore, mais quand on fait une photo, on est toujours avec les photos, il y a toujours un rapport entre le sombre et la lumière. Et nous, en tant que vignerons, on est en lumière quand on est dans la vigne et on est à l'ombre quand on est dans la cave. Et c'est ce rapport permanent entre les deux. Et c'est à nous, on est un peu torturé dans cet exercice, exigence de suivi de vigne, exigence de suivi de vinification. On est toujours torturé avec ça. C'est la distorsion du temps permanente pour nous, vignerons. Et est-ce qu'il y a un équilibre ? On essaye de le trouver, mais là c'est propre à chacun, c'est un exercice de vie ça. C'est une existence totale qu'il faut, peut-être plusieurs. La mémoire, ça nous structure. La mémoire, ça nous étalonne un petit peu dans le temps. La mémoire, ça nous expose à nos expériences. On a des prétentions, on fait des choses, il faut s'en souvenir, on fait des erreurs, on réussit des fois, et tout ça, il faut s'en souvenir. Et ces mémoires-là sont fantastiques. Après, il y a des mémoires de travail, des mémoires où on a fait des vraiment choix, on va dire, techniques, on a écrit des choses, on peut se référer à tout ça. Ça, c'est une forme de mémoire, une sorte de mémoire. Et puis après, il y a un autre genre de mémoire. Il y a des mémoires flash, d'émotions complètement soudaines. Moi, j'ai par exemple un souvenir d'un romanescin vivant chez la Louise-le-Roi. Je ne m'attendais absolument pas à ça. J'ai eu une expérience transcendantale. Et cette mémoire-là, on était chez elle, en fait, on goûtait sur fût. Et on goûtait, je crois, à son 93. Et si je dis pas de bêtises, c'est peut-être sa première année en biodynamie. Et quand j'ai senti ce vin, mais j'ai eu une énergie globale. C'est même pas du nez, une première bouche, fin de bouche. Non, c'était éthérique, quoi. J'avais tous les poils dressés. Et c'est fou, parce que c'est une mémoire soudaine. Et je me souviens de tout, en fait. Et donc c'est des mémoires qui nous marquent, on va dire peut-être cellulairement parlant. Et la mémoire des cellules, elle est fantastique parce qu'elle résonne. Et dans la mémoire, il y a une résonance. Et cette résonance-là, on va s'en servir pour continuer la vie, quoi. Parce que la vie est résonance, la vie est musique. Et il faut vibrer le plus souvent possible.